大変な一日でな。すこぶる機嫌が悪いんだ。Hello tout le monde, bienvenue dans l'épisode 59 de l'ASP. Aujourd'hui, on aurait dû parler de The Roundup, sauf qu'on ne l'a pas trouvé. Bon, on a décidé de repiocher en direct live décalé pour vous. On va repiocher tout de suite et on va essayer d'improviser sur une avant-séance. Ouais, c'est ça. On n'a pas prévu. Et comme vous l'avez entendu, toujours accompagné de la best et la meilleure Céline. Oh, merci. Kyline même, pour les ça. intimes. C'est ça. Bah, hello tout le monde, j'espère que tout le monde va bien et j'ai hâte de savoir ce qu'on va regarder au final ce soir. Ouais, je suis un peu déçu quand même parce que j'avais bien envie de me faire un bon film d'action bien bourrin. Ouais, j'avoue, moi aussi. J'espère qu'on va rester dans cette lignée. Et d'ailleurs, s'il y en a qui ont un plan pour regarder le film, n'hésitez pas. Nous, on l'a vu qu'il était disponible en VOD sur certains sites qu'on n'a jamais utilisé. Nous, comme on a déjà pas mal de plateformes et on va dire de sites où on achète nos VOD, on n'avait pas envie de repasser par un autre. Donc, si jamais vous avez un truc, c'est sympa pour aller le regarder. Nous, on est preneurs. Ouais, envoyez nouveaux plans. Mais bon, en attendant, on va repiocher et on va voir de quoi on va parler aujourd'hui. Allez, on se fait un petit décompte quand même. 3, 2, 1... My Sassy Girl. Ok, cool. Donc on n'est pas sur un truc d'action bourrin. Non. Mais ça va être une comédie assez légère aussi. Comédie romantique un peu espion. D'accord, je savais pas. Si je me souviens bien, parce que... Alors moi je l'ai pas vu, mais on en a parlé il y a super longtemps. Comme quoi effectivement c'était un film fun, assez détente. Donc très bien pour remplacer, je trouve, The Roundup. Voilà, on va voir. Je pense que ça va être un bon petit film. Et fun fact, on l'avait déjà pioché. Oui, c'est vrai, mais on l'avait pas à l'époque. On l'avait pas trouvé non plus, donc on l'avait repioché également. Et maintenant, on l'a en physique. Ouais, c'est ça. On a donc, fait une petite commande Vinted de France, récupérée gentiment par belle-sœur Audrey. Donc merci beaucoup. Exactement, donc on va pouvoir regarder My Sassy Girl. Malheureusement pour vous, ça va être compliqué de le regarder. Ouais, de le retrouver. Parce que nous, on l'avait pas trouvé, mais en même temps, est-ce qu'on est fort pour chercher des films? Je ne sais pas, vu qu'apparemment on galère pour en trouver. Après, en légal, effectivement, c'est peut-être plus compliqué. Si vous voulez le télécharger, je pense que ça peut être gérable, mais on n'a jamais essayé. Et après, en physique, ouais, ce sera sur du Vinted, je pense. Ou ouais, et puis le film, il coûte rien sur Vinted. Je crois que c'était du 2-3 euros, je crois, un truc comme ça. Puis je l'ai eu dans un lot. Donc c'était parfait pour la collection, puis pour le podcast. Mais il coûte rien sur Vinted. Et de toute façon, on vous dira si ça vaut le coup de l'acheter ou non. Voilà, on vous dit ça après. Juste une petite pause générique pour vous et nous le film. Non, c'est pas une pause générique. Oui, une pause bande-annonce, pardon. C'est la bande-annonce. Pardon, c'est vrai. Et c'est tout de suite. 2년 전 바로 오늘 그녀와 전 이 자리에 타임캡슐을 묻었습니다. 오늘은 우리가 2년 만에 다시 만나는 날이지만 그녀는 아직 나타나지 않습니다. Nous voici de retour après le visionnage de My Sassy Girl, un film coréen sorti en 2001 de type romance-comédie d'une durée de 2h17. Un film qui a été noté notamment sur Amazon avec un 4,4 sur 5, sur IMDb avec un 7,9 sur 10 ou encore sur Rotten Tomatoes avec un 93%. Et pour nous dire de quoi ça parle, Céline va nous raconter tout ça. Ok, je vais essayer de faire ça. Donc il n'y a pas du tout d'espionnage. J'étais complètement à la ramasse. Je ne sais pas pourquoi j'ai pensé à ça. Voilà, ça arrive. Donc on suit Gyun-woo, un jeune étudiant sud-coréen qui a une petite vie un peu plan-plan.
et il va voir une jeune fille qui est presque en train de tomber du métro, sur la voie du métro. Quand le métro arrive, il la sauve et il va la mettre dans le métro et elle va se sentir malade et donc elle va vomir sur un des passagers et au moment de tomber un peu dans les pommes, elle va donner un petit mot doux à son sauveur et tout le monde va croire que c'est son mec et donc en gros la responsabilité de la fille va tomber sur lui, quoi. Et donc après ils vont se lier un peu d'amitié et voilà. Merci pour ce résumé. Et maintenant, enchaîne et dis-nous ce que tu as pensé de ce film. J'ai pas aimé. Pas du tout. Ouais. C'est... Tu nous en dis plus? Red flag, ça suffit. C'est un gros red flag. Ouais, c'est bon drapeau rouge. Ah ouais, non mais là, red flag ont des red flags, quoi. Tu vois, je veux dire, c'est... Ouais. Ils ont fait une danse nuptiale de red flag, quoi. Ouais, c'est ça. Non, franchement, c'est pas bon. On va dire que la partie romance est pas intéressante. La partie comédie est en fait ultra toxique. Donc, il reste plus grand chose, quoi. Voilà. Je pense qu'on est d'accord, vu que tu approuves. Tu hoches de la tête. Bah, je hoche de la tête, mais moi, je mettrais surtout que c'est un gros balai sur 10, quoi. Ouais, c'est... En dehors de tout ce que ça raconte, franchement, je me suis déconnecté à certains moments. Ouais, moi au début, j'ai trouvé ça long. En plus, alors, on avait vu sur le DVD, il y avait une intro de je sais plus qui. Jean-Pierre Dionnet. Et qui, je sais pas pourquoi, moi j'avais parti du principe que c'était 1h30. Ce qui parlait de 1 heure et après 30 minutes, un truc comme ça. Donc moi j'avais fait le film, il dure 1h30 ou genre voilà, dans ces eaux-là, quoi. Et donc j'ai trouvé ça long. Donc là, 2h17, j'ai fait, ok, mais alors c'est archi long. C'est beaucoup trop long pour ça. Parce que franchement, je veux dire, une comédie romantique, 2h20 pour une comédie romantique, non, quoi. Je veux dire, c'est trop étiré, ça va pas à l'essentiel. Il y a des scènes à rallonge. Ça raconte pas grand chose, c'est pas un film beau. La musique est naze. La musique est naze, c'est très cucul à praline. Ouais, c'est ça. En fait, c'est ça, c'est que la partie, romance est ultra inintéressante. Il y a vraiment rien qui amène quelque chose d'intérêt, hein, tu vois, je veux dire, dans l'histoire. Il y a le schéma classique la rencontre. Donc là, c'est pas vraiment un meet cute, je sais plus comment on dit l'inverse, mais voilà. Je sais pas. Et après le drama, et après ça serait il y a une résolution, quoi. Mais non, déjà l'avant est trop long et le problème c'est ça, moi, c'est la partie vraiment toutes les éléments qui sont censés être drôles sont en fait basés sur du mensonge, du harcèlement. Ah oui, non, mais là, c'est ça. C'est elle, en fait, qui va complètement harceler le gars. Le manipuler, lui faire des trucs qu'il a pas envie. Voilà, toujours être à demander des choses qui sont soit débiles, soit impossibles. Ouais, mais tout ça, juste, on s'en bat les couilles, on peut spoiler le film. De toute façon, déjà, personne n'écoutera l'épisode. Parce que personne ne connaît le film, donc... Voilà. Déjà qu'il y a quelques films, je me suis dit, ceux-là vont peut-être être écoutés parce que ça peut être le fun. Ils ont pas du tout été écoutés. Donc celui-là, s'il est écouté, je comprends rien. Ouais. En gros, à manipule son mec. Enfin, son ami au départ. Le mec qu'il a rencontré. Tout ça juste parce qu'en fait, elle veut retrouver ce qu'elle avait connu avec son ancien petit ami qui est décédé. Ouais, c'est ça. Voilà, ça on l'apprend à la fin du film. Elle est, on va dire, un peu instable psychologiquement. Ouais. Et donc, il y a un côté qui est censé être romantique, de genre, je suis désolée, je me contrôle pas et tout. Non, c'est toxique. En fait, je veux dire... T'es starbé. Voilà. On va te faire soigner. T'as eu un trauma, certes, pas de souci, mais voilà, la psychanalyse et la psychiatrie est là pour ça. Et après, même en soi, il y a le côté, c'est pas parce que t'as eu des choses horribles dans ta vie que ça te légitime, que t'es légitime ça te donne le droit de manipuler quelqu'un et d'abuser de lui, en fait. Ouais, et lui est pas forcément mieux, quoi. Tu vois, je veux dire, il y a un côté des fois un peu creepy quand il la regarde dormir. T'es là, non, pareil, ça faut arrêter. Et puis lui a beaucoup plus le côté de, en fait, en gros, il veut Ken, quoi. Tu vois, au départ, c'est ça, elle est jolie et
toutes les Ouais, Ken, je suis pas sûr, tu vois, il y a bah, pas, si, il essaye de, y a pas vraiment de tension sexuelle, moi, je trouve. bah, il essaye de mater sous sa jupe, quand ils font le squash. Bah, tu la vois au-dessus, et puis lui, il se tourne un peu, il essaie de regarder. Mais c'est pareil, c'est pas, Ouais, c'est pas... en Mais- même temps, j'ai dû me c'est Ouais. peut-être dans mes moments de déconnexion. Mais le personnage le plus problématique, c'est elle, clairement. Mhm. Et Ouais, mais après, je pense qu'il faut pas aller chercher loin non plus. C'est Ouais. pas non plus. non, C'est juste une histoire d'amour. Il est sorti en 2001 le film. C'est ça. ce que Donc j'allais dire. c'est du cringeos années 2000. Mm. Donc à l'époque ça passait bien et il y a aucun souci là-dessus. Et donc effectivement, à sa sortie, en fait, le film a été mis numéro 1 en Corée, au Japon, Partout. à Hong Kong, Ouais. et dans quasiment tous les pays d'Asie, ça a été un succès fou. Mais oui. C'est- D'ailleurs un succès, moi je te coupe, mais un succès qui a amené une version américaine en 2008, qui a amené par la suite une série coréenne en 2017 et l'année dernière une version je sais pas comment on dit, une version philippine quoi. Ouais, ok, ça je savais pas. Ça, la Et version- donc comme quoi le cringeos traverse le temps. Ouais, c'est. Il y en a qui ont pas Mais- grandi, il y en a qui sont pas sortis de cette époque, on va dire. Bah, après, il y a aussi ce qui se fait beaucoup aujourd'hui, c'est de réadapter des œuvres plus Peut-être ça a anciennes. été changé, Et peut-être, effectivement, je de sais pas. changer la partie un peu cringe et de la réadapter à la culture d'aujourd'hui, ce qui en soi est intéressant quand on fait une adaptation, c'est justement de se libérer des choses qui sont soit plus d'actualité, soit devenues illégales, donc on fait gaffe. Dans les années 2000, effectivement, ça passe. Tu vois, je pense que clairement, le film, je l'aurais vu en 2001, j'aurais certainement aimé, hein, tu vois, je veux dire, parce qu'il Ah, il y a des chances. il y a Bah, pas- comme la majorité des Ouais. personnes. Et moi, je me demande justement toutes les notes que j'ai citées avant. Les notes, elles sont arrêtées quand? Ouais, franchement, je pense que les notes, elles sont pas de là. elles Ou alors il y a eu quoi. 3 notes à chaque fois, quoi. Il y a eu 3 pleu-pleu qui ont vu Bah, le film. je et, pense qu'il y en a peut-être eu beaucoup parce que ça avait vraiment l'air d'être un gros succès. Et parce que moi, c'est mon cousin donc, qui m'en a parlé. Ouais. Et effectivement, je crois que ça fait bien 20 ans, quoi. Bah attends, je suis en train de regarder en direct, là. Ouais. Il y a encore des gens qui mettent 5 étoiles au film il y a 2 mois, quoi. Ouais, bon, après, en même temps, quand on voit tout ce qui sort ultra problématique, c'est finalement pas si choquant. Mm. Mais, Sur Sens Critique, par exemple, il est noté 6,2 sur 10. Moins bien que sur les autres ouais, j'ai plateformes. vu 7,1, moi, sur Sens Critique. Ah ouais? Ouais. Ah, t'as peut-être vu la version américaine. Non, 2001, la Ah non, ça version- c'est la série. 6,2 c'est la série, pardon. Mais autant pour moi. ouais. Ouais, enfin bref, là on essaie de broder un peu autour du film parce qu'il n'y aurait pas grand chose à dire finalement. Non, mais c'est vrai que tu vois, là, il y en a 2013. Donc c'était quand même plus vieux. Ouais, ah oui, non, j'ai. 10, quoi. Tu vois, t'es là. Ouais, non, j'étais sur la série en fait. Mais ouais, enfin bref, c'est ni bon ni à faire, surtout aujourd'hui. Ouais, non, franchement. Euh, Ça a aucun intérêt non, cinématographique. Et. Non, puis moi je veux pas, voilà, je vais arrêter de tourner autour de mes parties génitaux parce que à part dire que ça m'en touche une sur faire bouger l'autre. Ouais, Bah, voilà. Moi, je me suis. Non, franchement, j'ai eu de la chance de ne pas m'endormir. Mais par contre, les moments de déconnexion, ouah, c'était mortel. Hein. Ouais, non, mais franchement, je comprends. À des moments, Et, tu vois, je me suis réveillé, je crois, à 2 scènes et j'ai pas compris ce qui s'est passé. Ok. Par exemple, il y avait une scène où ils sont dans le parc là, avec Dans le militaire. l'attraction, ouais. Avec le militaire. Je me reconnecte pendant le film et puis je vois en fait cette scène où t'as les deux qui sont face à un mec avec un flingue et puis après ils doivent s'évader. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle J'ai a pas ni queue compris. ni tête, cette scène. Elle est complètement absurde. C'est qui le militaire? C'est un déserteur. En fait, c'est un gars Ah. qui a donc déserté l'armée coréenne et qui se cache dans le parc d'attractions. Mhm. Et lui, pour l'anniversaire de la fille, d'ailleurs, la fille n'a pas de nom. Ça, j'ai Oui, envie c'est de vrai, dire, ça. voilà, ce serait bien de donner des noms aux personnages. Surtout que là, il n'y a pas d'enjeu narratif, c'est-à-dire que Oui, c'est oui. pas un intérêt qu'elle ait pas de nom, quoi. Zut, je me suis perdue entre deux. on Donc parlait du ils vont dans le militaire, parc oui. d'attraction pour, il veut lui faire une surprise pour son anniversaire en illuminant le manège et en mettant un feu d'artifice. Et en fait, l'armée va être à la recherche du déserteur. Et donc, c'est pour ça qu'il se retrouve avec 50 Ah, j'avais soldats pas à la compris ça. fin. Mais elle sert à rien. Moi, quand le gars il descend, au départ, je crois que c'était son pote qui lui faisait une blague, en fait, tu vois. Ou que c'était Mhm. vraiment le gars de genre... Franchement, je Ouais. serais incapable de te raconter le début de la scène, je m'en souviens même pas. Bah, en fait, il passe le mur en fraude.
Et lui, il avait payé un de ses potes qui travaillait dans le parc d'attractions pour justement allumer le manège, quoi. Donc ils descendent du mur. Forcément, juste à l'endroit où ils descendent, il y a un soldat qui est assis là en train de fumer sa clope et en train d'en gros se cacher et attendre que il puisse se barrer. Et ils descendent sur sa tête. Donc déjà la scène qui a rien à voir. Et ensuite, le soldat va les mettre en joue en disant genre qu'est-ce que vous foutez là, il a peur en fait, hein, vu qu'il déserte. Ouais, mais bon, on arrête là parce que finalement, on se la raconte entre nous, mais déjà, enfin, au pire, les deux oui, personnes non, qui sont en train de nous écouter, ils vont pas saisir. Mais non, mais elle a. Ouais, mais moi je te dis, j'ai eu des blancs. Non, mais je comprends. À certains moments, je me suis demandé ce que j'allais manger demain matin au petit déjeuner. Si j'étais au brunch, tu vois, plutôt salé sucré, tu vois, je savais pas encore, tu vois. Et là, je sais toujours pas, donc je suis encore en train de réfléchir sur ça. Et après, j'ai repensé, je me suis dit, tiens, bah oui, demain matin, pendant le brunch, on va remater un Marvel avec les enfants, parce que en ce moment, on est en train de refaire le MCU au complet avec les enfants. Et je me rappelais plus c'était quoi qu'on allait mater demain. Et donc, je me suis rappelé que finalement, on était sur Thor 2, donc ce qui est peut-être beaucoup plus intéressant que ce film, vu que c'est le plus mauvais film aussi du MCU. Mais là, on dérive on a à peu complètement. près sur la même hauteur. Mais voilà, enfin voilà tout ça pour dire que j'ai eu des blancs comme ça où je pensais à plein de choses comme ça. Et des fois, je me reconnectais dans le film, je comprenais mais que dalle à ce qui se passait. Ouais. Et j'ai pas compris à un moment donné pourquoi il y avait une soucoupe volante dans le film. Une soucoupe volante? Ouais. Non, l'œuf là, tu parles là? Non, à un moment donné, là, quand ils sont sous l'arbre et ils parlent du futur ou je sais pas quoi, elle se retourne et puis il y a un truc qui s'en va dans le ciel. Ah ouais, je sais pas compris. C'est quoi, c'est une soucoupe volante? C'est un... Non, moi j'ai compris que je sais pas, je crois que c'était un drone, moi, ou un cerf-volant, J'ai rien ou un oiseau. compris, mais Non, mais c'est... Enfin bref, c'est nul, on arrête là. Ouais. T'as une scène préférée? Non, j'en ai une? Non. Moi, au pire, c'était la première scène, tu vois, où c'était pas encore ramené, où ça allait être trop pourri. La scène du métro, quoi. Mais sinon, non, franchement, c'est... Moi, j'étais déçue, parce que, en gros, ça aurait pas été cringe comme ça. Ça aurait pu en faire un personnage badass sympa, en fait, et drôle. Ça aurait pu être une vraie comédie romantique drôle. Mais le problème, c'est que, bah, c'est trop cringe, quoi. Je veux dire... Mais tu vois, le côté badass que tu dis, c'est... Je me suis dit, waouh, putain, elle est pas aussi badass que la fille dans le film de Takeshi Miike, là. Ouais, c'est quoi le film déjà? Last Yakuza ou le dernier... Oui, le dernier Yakuza. My First Love. Non. First Love. Le dernier Yakuza. Ouais. Et la meuf, à chaque fois qu'on... Ouais. Elle est incroyable, elle est vraiment badass, mais c'est ça. chez badass. Et elle est drôle. Et elle est drôle. Et tout ce qui est pas l'héroïne de ce film. C'est ça, elle est pas du tout badass, elle est juste toxique. Quoi. Ouais, c'est ça. Je veux dire, Et j'ai pensé à elle dans le film, je me suis dit, waouh, mais non, elle leur arrive même pas la cheville. Non, c'est clair. Bon, effectivement, on peut arrêter là. Ouais. C'est à moi de faire une interlude musicale. Oui, bien sûr. Balance-nous un petit son, là, qu'on passe une petite sieste avant de continuer. En fait, moi, au départ, j'avais prévu mon interlude musicale par rapport à l'autre film, qui était un film d'action. T'allais proposer quoi, Francis Lalanne? Ça, tu me connais tellement bien. Je sais pas, je pensais à de la merde, donc je me suis dit le film qu'on devait regarder au départ. Ah, The Roundup. Ouais. Okay. Et en fait, bah, j'avais prévu mon interlude en fonction, tu vois, donc, pour rester. Moi, je réitère. Donc, si tu t'adaptes à ce film-là, non, justement, j'en ai pas d'autres. Quoi, Francis Lalanne? J'en ai pas d'autres. De la merde. Donc, je reprends celle que j'avais. Oh, désolé pour les fans de Francis. Je sais pas, j'écoute tellement pas que voilà. Pareil. Mais revenons à nos moutons, comme on dit. Donc Patrick Sébastien. Non, toujours pas. Merde. Tu m'en as fait tomber mon téléphone. Vous avez pas vu, moi j'ai vu, ça m'a fait marrer, mais elle a échappé son téléphone et je crois qu'il est cassé, non? Non, pas du ça tout. Va. Pas du tout, il est en très bon état. Donc, je me reconcentre. J'avais prévu comme interlude musicale une musique. T'as dit quoi? J'ai pas entendu. La gaffe. La Zoubida? Le bidet, non? Bon, tu vas te la faire l'interlude musicale tout seul, sinon. Vas-y, à toi. C'est donc. C'est bon, je me tais. J'en ai marre. Désolé. Mais non, mais voilà. J'avais tellement envie d'enregistrer ce soir que on enregistrait de la merde et puis bah j'essaie de décompresser un peu. Je comprends. C'est ce film, toute cette pression. Ouais. Mais bon, vas-y, je te laisse ça. C'est bon, c'est la bonne. Pour de vrai. Donc, le film en question, c'est Thor Ragnarok, pour rester aussi dans le MCU. Et c'est Immigrant Song de Led Zeppelin, qui est une musique qui me met toujours la patate de fou. Voilà, c'est vraiment la musique ultra entraînante qui te donne l'impression que t'es une guerrière et que tu peux aller tout défoncer. T'es une... Merde, comment s'appellent les Valkyries? Valkyries, voilà, tu vois, c'est... Et donc voilà, je me suis dit, un bon film d'action, bien entraînant, bien bourrin, et ben une bonne
bonne musique, bien entraînante, bien bourrine. Donc là, je trouve que ça se portait bien. Je pense que ce sera un bon rattrapage de Masashi Girl, si tu veux, ça remonte le niveau. Voilà. Voilà, balance, on va s'inverser là. Ça va nous remettre un peu d'énergie. Pour finir l'épisode. Voilà. Qui va être très court celui-là. C'était, qui va être écouté par c'est pas grave. Bah, si vous êtes une là. personne, c'est-à-dire moi, quand je vais le monter. Non, je vais l'écouter aussi quand même, histoire de dire. 2, allez, c'est bien. C'est bien, on va être monétisé avec ça, c'est bon. Ouais, c'est bon, on va faire des chiffres de fou là. On va pouvoir s'acheter de nouveaux matos grâce à ce film. Merci, Sassy Girl. C'est parti pour Led Zeppelin. Bon, ça nous a réveillé tout ça. Bah oui, il fallait bien parce que. On se recommande des trucs bien ? C'était pas gagné. Ouais. Bah vas-y, commence. Je commence ? Vas-y. Alors, moi je vais recommander un petit manga que j'ai fini là aujourd'hui, qui se lit tout seul en une demi-heure à peine. C'est un one-shot de Tatsuki Fujimoto, l'auteur derrière pas mal de, j'allais dire beaucoup de chefs-d'œuvre, mais après c'est assez discutable. Mais on le connaît surtout pour des mangas comme Fire Punch, que j'adore. Plus récemment avec Chainsaw Man, qui a un énorme succès, mais qui divise aussi pas mal, surtout sur le développement de la série. Et plein de petits one-shots, en fait, comme Adieu Eri, qui est pour moi un chef-d'œuvre du manga. C'est trop bien. Et là, en fait, je me suis procuré à la bibliothèque, parce que ça fait un moment que je voulais le prendre celui-là, puis je le trouvais pas en boutique, parce que je voulais l'acheter pour ma collection. Et là, aujourd'hui, je vais vous conseiller Look Back. Et en fait, ça raconte l'histoire d'une jeune fille d'une 12aine d'années qui dessine des strips pour le journal de l'école. Jusqu'au jour où, en fait, elle va partager le journal, enfin la rubrique strip manga, avec une autre jeune fille qui ne vient pas à l'école parce qu'elle a des névroses, elle a des problèmes, et on sait pas vraiment ce qu'il y a. Mais en fait, elle fait école à domicile. Et en fait, elle veut participer au journal de l'école avec ses strips. Il faut savoir que donc notre héroïne de base, à 12 ans, elle a un trait assez basique, quoi. Donc c'est du crayonné, et des trucs pour enfants, quoi. Alors que l'inconnue, elle a un dessin ultra réaliste qui raconte pas grand-chose, mais où il y a des décors de fou. Ok. Et en fait, elle va se prendre un peu une petite claque dans la gueule, elle va se dire bon, je vais peut-être travailler mon dessin parce que j'arrêtais pas de me faire mousser par mes petits camarades à l'école en me disant que j'étais une grande dessinatrice. Ouais. À 12 ans, tu connais, hein. Oui. Tu mets un coup de crayon, tout le monde dit waouh, C'est trop beau. on a tous connu ça. Hein. Ouais. Enfin, nous aussi, surtout en plus on est dans le dessin à la base. Moi, je m'en rappelle de la docence pareille, je faisais un coup de crayon, tout le monde dit waouh, t'es trop fort. Ça, tu regardes le truc, tu fais non. Non, pas du tout. Enfin bref, se faire mousser, quoi. Donc, elle va essayer de rattraper un peu son retard, quoi. Non, pas son retard, mais surtout, elle veut rester populaire, en fait, Ouais. dans ce truc-là. Okay. Du coup, elle va travailler le dessin, elle va étudier, elle va acheter des livres sur l'anatomie, sur les décors, les perspectives, tout ça. Jusqu'au jour où, au final, elle va se rendre compte que ça sert à rien. Parce qu'elle a beau travailler, mais à côté, sa petite camarade, elle dessine toujours aussi bien. Et même en travaillant, elle arrive même pas à la cheville, donc elle abandonne. Jusqu'au jour où, en fait, elle va la rencontrer physiquement, parce Okay. qu'elle va ramener son diplôme de fin d'année. Et en fait, on va apprendre que l'autre jeune fille a décidé de rejoindre le magazine parce qu'en fait, elle était ultra fan de notre héroïne. Ok. Elle adorait ses strips de manga, même si c'était très enfantin, tout ça. Elle était ultra fan et elle, tout ce qu'elle voulait, c'était partager, on va dire, la page
et pouvoir avoir la chance de mettre ses strips à côté de Ok. son idole. Et en fait, à partir de là, je vous raconte pas parce que ça va développer sur une histoire d'amitié, Ok. de plein de choses. Et puis pour ceux qui connaissent Fujimoto, peut-être, avec des grands guillemets, Ouais. du drame. C'est ce que j'allais te demander, si au niveau genre, c'était plus comme Adieu Eri. C'est du Fujimoto. Je vais dire Ok. que ça. Ok, d'accord. Ouais, je vais lire ça. Pour ceux qui connaissent, ils vont peut-être se douter. D'ailleurs, si ça intéresse du monde, il y a une adaptation live, donc en animé, un film qui doit durer 1 heure à tout casser, qui est disponible sur Amazon Prime. Donc, si vous êtes plus animé, je vous conseille d'aller le voir. Moi, je l'ai pas encore vu d'ailleurs, mais nous, on va le mettre dans notre liste. Ouais, je Je pense. pense que c'est un film qui viendra dans l'ASP un jour ou l'autre. Ok. Mais pour le coup, le manga, j'ai adoré. J'ai Tant mieux. adoré le manga, et puis bah c'est toujours du Fujimoto au niveau du style graphique, au niveau des thématiques, au niveau des développements, au niveau de... Je vais Ok. pas spoiler. Ok. Je vous conseille l'un ou l'autre, comme vous voulez, mais Look Back, c'est pour moi indispensable à lire. Et si ça vous tente aussi, allez lire tout ce qu'il fait à côté, comme des Adieu Eri ou des Fire Punch, que moi j'adore. Donc voilà, foncez. Adieu Eri, j'avais beaucoup Et aimé, Adieu Eri, donc c'est un ça chef-d'œuvre. me Ouais. donne très envie là. À toi. Bah moi, je vais rester dans une ambiance assez légère. Je vais recommander un drama coréen. Tu te doutes lequel c'est? Oui. Ah bah tu vois, j'y ai pensé pendant le visage Ah du mais film. grave, moi je me Je me suis dit bon, je l'avais pas dit, mais moi la rom-com c'est vraiment pas ma cam. Ouais. Et même s'il y en a, j'étais surpris. Et je sais quel drama tu vas parler, et c'est vrai que j'ai adoré. Et c'est un truc que même quand on a été à Séoul, on est parti prendre un café Ouais. dans le truc. Donc c'est Coffee Prince. Ouais. Et grâce à toi, on a réussi à trouver le café, puisqu'on Ouais. l'a trouvé par hasard. Et donc c'est une série qui est sortie en 2007, il y a une saison. C'était avant sur Netflix. Et j'allais dire un gros mot, l'ont supprimé, donc il est maintenant sur Rakuten, je crois. Ah ouais Rakuten TV, ouais. Mm. Juste pour dire, il y a Gong Yoo qu'on retrouve dans Squid Game, Squid Game, et ouais. Dernier Train pour Busan notamment. Et il y a Lee Seung-yeon qui était dans Parasite et qui Ah, c'est lui qui est dedans? Ouais. Ah merde, je savais plus. Ouais, et en fait, donc c'est l'histoire de Go Eun-chan qui est après la mort de son père, va reprendre son dojo de taekwondo. Alors je sais pas si on dit un dojo pour le taekwondo, mais dojang, je crois. Oui, c'est un dojo. Et va en fait faire plein de petits boulots pour pouvoir subvenir aux besoins de la famille. Donc sa mère travaille pas et sa sœur est encore, elle a une sœur qui est plus jeune, donc qui est encore à l'école, elle peut pas travailler. C'est un personnage qui est très androgyne, donc a vraiment une apparence physique plus de garçon, et elle va retrouver un boulot de barista dans un café qui est tenu que par des mecs. Et donc il y a la création du café, et il y a plein de scènes comiques entre des personnages qui la connaissent en tant que fille, des personnages qui la connaissent que en tant que garçon. Et après, la famille, il y a plein de personnages secondaires aussi un petit peu atypiques. Et moi, c'est une série que j'ai découverte plus ou moins dans ces années-là, parce qu'on ouais, c'est ça, dans le 2007. Et que j'ai beaucoup aimé, que je trouvais ça très drôle. Et j'ai revu il y a pas longtemps, et justement sur Netflix, je l'avais rematé. Et non, franchement, c'est une bonne série. Effectivement, ça reste de la rom-com, mais qui fonctionne en fait, quoi. Ouais, vraiment, même moi j'avais adoré. Ouais. J'avais adoré, c'était super sympa. Et non, franchement, c'est ce qu'on attend d'une rom-com, quoi. Tu vois, c'est un Ouais, truc mais où, tu vois, mais pendant ce film, j'ai pensé aussi à Ouais. Coffee Prince, et je me suis dit, tiens, ça serait peut-être une bonne reco, ça. Mais bon, tu vois, tu l'as fait, donc c'est parfait. Ah ouais, non, moi j'y ai pensé, j'ai fait, c'est bon, là, c'est direct, direct Coffee Prince. Ouais, non, c'est une vraie bonne reco. Puis en plus, je pense que si c'est disponible sur Rakuten, c'est gratuit, si je dis pas de bêtises. Oui, je crois, ouais. Il suffit juste de créer un compte et on peut avoir accès à plein de séries, Ok. plein de dramas, quoi. Et donc pour le coup, c'est bénef. Ouais, carrément. Ceux qui veulent aller découvrir ça. Et puis c'est genre, alors c'est des épisodes d'1 heure, mais c'est 10 épisodes, donc ça se regarde assez facilement. Et il y a effectivement donc l'espèce de triangle amoureux entre plusieurs personnages qui se connaissaient d'avant et elle qui arrive au milieu. Non, franchement, c'est super sympa. Et pour le coup, c'est un super casting. Ouais. À l'époque, on les connaissait pas encore vraiment. Non, mais, je sais pas si des- c'est pas leur premier, hein, mais Ouais, des acteurs qui ont explosé aujourd'hui. ouais. Enfin, jusqu'au décès au suicide de Lee Sung-kyun, c'est ça? Gyond. Gyung.
si je me trompe pas. Parce que c'est vrai que j'ai toujours du mal à... Gun. Lee Sen-gun. Donc voilà, ouais. Non, franchement, moi je vous le conseille aussi. Ouais, Pour le coup, rom-com, moi c'est un truc que j'ai bien aimé aussi. Et puis après, il y a juste un truc tout con, c'est qu'elle bouffe tout le temps. Ouais. Plein de plats coréens différents. Ouais. Et moi, ça me donne juste envie de soit cuisiner pareil, soit de Ça donne trouver... super faim comme série. Ouais. Elle est tout le temps en train de bouffer, en plus elle mange à donf, et donc il y a toujours un truc. Soit de la glace, soit des bibimbap, des nouilles, il y a toujours des trucs qui sont... Ouais, non, c'est stylé. Voilà. Bon, on essaye de remonter le niveau après pour le film d'après, là. Ouais. Allez, on va repiocher. Bon, moi, j'ai envie de dire, je suis contente de l'avoir vu, comme ça, je me dirais plus que c'était un bon film. Mais bon, c'était long quand même. Hein. Mais en plus, ce qui m'a saoulé, moi, dans le film, c'est qu'à plusieurs moments, je me dis, ah, ça y est, c'est fini. Ouais. Il y avait 3 fins dans le film. C'est clair. Et je me suis dit, ah non, c'est pas fini. Dommage. Ah non, franchement, c'est... Enfin bref, on va pas revenir dessus. Non. On pioche ? Vas-y. Allez, c'est parti. 3, 2, 1... The Assassin. Oh! Je suis en train de me refaire un truc. Je crois que j'ai la jaquette en tête. C'est avec... Je saurais pas du tout te dire le nom des c'est acteurs. un film hongkongais, si je dis pas de bêtises. Moi, Alors, j'avais... Recherche en direct live. Moi, j'avais en tête... Non, oui, c'est ça, t'as raison. Moi, j'avais en tête Corée, mais non, pas du tout. Je dois confondre avec Ninja Assassin. Oui, c'est ça. Ça se passe en Chine, donc je pense que c'est ça. Avec Shuki, Shang Chen. Shang Chen qu'on a vu en Tigre Dragon, je dis Ouais, pas de c'est ce bêtises. que j'allais dire, ouais. Shuki, la fille en détresse dans le transporteur. Oui. Bah, la fille en détresse, c'est ça. Hein. C'est le personnage qui a pas de consistance à part avoir besoin d'aide, quoi. Ouais, exactement. Elle sert à rien. Quoi. Et aussi, d'ailleurs, à aller dans un film qu'on a parlé ensemble, là, il y a pas longtemps. C'est Gorgeous, avec Jackie Chan. Oui, ouais. Je t'avais parlé de ce film-là, Ouais. un film que je trouvais assez sympa, par ses scènes d'action, mais qui était un peu cucul à praline, pareil, sur l'histoire d'amour, que tu crois pas du tout entre Jackie Chan et puis Shuki, justement. Ouais. Et c'est un film que j'aimerais bien revoir, d'ailleurs, on l'a remis dans la liste, c'est un film que j'aimerais bien revoir parce que il était assez fun quand même à regarder, même s'il était, waouh, je me suis dit... Les scènes d'action a duré hyper longtemps. Tu peux avoir, je crois que t'as trois grosses scènes d'action à tout casser avec les mêmes protagonistes. Et les scènes durent facile entre 10 et un quart d'heure à chaque fois, tu vois. Donc c'est des gros combats, assez bien chorégraphiés. Et par contre, en dehors de ça, c'était pas bon, quoi. Mais on s'en foutait. Bah oui, après c'est ça, tu regardes juste pour l'action, quoi. Ouais. Comme beaucoup de films d'action, d'ailleurs, comme ça, il y a pas longtemps, j'ai rematé les scènes d'action sur YouTube. Et ouais, c'est des trucs qui passent toujours bien, quoi. Donc, enfin bref, digression comme ça. Mais ouais, donc du coup, The Assassin. Bah moi, je connais pas du tout. Je connais de nom quand on l'a mis, mais je pourrais pas du tout redire de quoi ça parle. Mais moi, je ne sais pas du tout. Moi, je connais juste la fiche de base où on voit. Je me demande, ça doit être Shuki, alors. Ouais, je crois que c'est. Avec une longue robe noire. Ouais. Et avec un poignard dans la main. D'ailleurs, affiche très jolie, je trouve, avec des couleurs qui part d'un rouge vers le bas et qui dérive vers des tons pastels verts, un peu. Et ouais, l'affiche, je la trouve super jolie, mais le film, je ne l'ai jamais vu. Je ne sais même pas de quoi ça parle, et puis je vais même pas regarder. Comme ça, je vais aller le découvrir vierge de tout. Et voilà. Ouais, très bien. J'en sais pas plus. Je sais juste que c'est un film qui est sorti en 2015 et qui est une demi-heure moins long que My Sassy Girl. Donc c'est parfait. Ça devrait remonter le niveau, je pense. Ouais, bah carrément. Bah, moi, j'ai bien de découvrir ça. Pareil. En espérant que, de toute façon, ça sera pas compliqué d'être beaucoup mieux que ce Ouais, film. ce que j'allais dire, parce qu'il faut vraiment vouloir pour faire pire. Ouais. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour The Assassin. Très bien. D'ici là, portez-vous bien et voilà, à la semaine prochaine, comme d'habitude. Comme d'hab. Ciao tout le monde. Ciao. 俺は今日大変な一日でな。すこぶる機嫌が悪いんだ。